L'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue dans le magazine Humura Burundi du 17 novembre 2020. Voici d'abord le sommaire. L'identification ethnique en cours au Burundi rappelle la période qui a précédé le génocide au Rwanda. Nous ferons intervenir un analyste de la sous-région au cours de cette édition. Une édition dans laquelle nous vous parlerons également de la déclaration du président de la République du Burundi qui met en garde quiconque osera quitter le parti présidentiel. Et le prix du ciment se normalise petit à petit à Gitega après la mise en garde du ministre du Commerce contre les spéculateurs. C'est à suivre également dans son magazine réalisé au niveau technique par Fabrice Ndimurukundo et Mestive Niungeko. Tout de suite, le développement de ces titres. Débutons par la page politique. L'identification ethnique au cours au Burundi est une démarche qui prouve à suffisance le plan de pérennisation de la politique de Feu Nkurunziza par son successeur Ndayishimiye. Interprétation d'un analyste expert de la sous-région, rappelant que le fichage ethnique a précédé le pire commis au Rwanda en 1994. Mathieu Boloki qualifie la politique du CNDD-FDD de menaçante et pour le Burundi et pour la région. Suivez plutôt Mathieu Boloki. Il faut rappeler le danger d'une politique de recensement ethnique. Contrairement aux voisins rwandais, une des fiertés burundaises est que l'appartenance ethnique n'a jamais réellement été formalisée administrativement dans l'histoire du pays. On sait que le Rwanda, au contraire, a mené une politique pendant des années où l'ethnie des personnes était institutionnalisée dans un but de contrôle et d'exclusion des populations Tutsi, jusqu'à l'explosion dramatique du génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Si on ajoute à ça le fait que la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation, n'a pas encore fini son travail, que même ce travail lui-même est sujet à discussion dans la manière dont il est fait, qu'il n'y a pas de consensus sur les événements du passé, qu'il y a toujours une position revancharde du pouvoir à l'encontre des opposants passés et présents, comment ne pas être inquiet d'une telle initiative? Pourquoi, alors que les divisions passées et présentes sont toujours très fortes, d'autant plus après un processus électoral encore une fois contesté, pourquoi se lancer encore une fois dans une démarche non consensuelle, si ce n'est pour stigmatiser une fois de plus ceux qui oseront critiquer ce recensement? Stigmatiser l'autre, c'est une manière de maintenir de la tension dans le pays et pourquoi pas de justifier a posteriori l'usage de la violence contre lui. Surtout quand on met en perspective cette initiative avec les déclarations successives depuis 2015 des dirigeants burundais, toujours plus ou moins à demi-mot, à la fois contre les Tutsis et contre tous les opposants. Pour conclure, volonté de contrôle, stigmatisation et calcul politique semblent donc être les éléments qui déterminent l'action politique du gouvernement burundais. En ce sens, il ne se diffère en rien des années Nkurunziza et continue donc d'être une menace à la fois pour le pays et évidemment pour la région. Et pour l'hypothèse que l'identification ethnique permettra de corriger les déséquilibres ethniques parmi les travailleurs, l'analyste Boloki trouve que cette voie est sans issue. Cette question de corriger des déséquilibres éventuels qui pourraient exister pourrait se poser. Mais corriger ces déséquilibres, ça doit se faire dans le temps et par l'éducation. Il n'est pas illogique, compte tenu de l'histoire du pays, que ceux qui ont eu accès à l'éducation pendant des décennies continuent d'avoir des niveaux de compétences élevés. Mais c'est par la formation et par le développement économique du pays que ces déséquilibres se réduiront. Ici, on assiste plus à une sorte de vampirisation d'un gâteau qui n'est pas suffisamment grand pour être partagé par tous. Et le gouvernement réfléchit donc à l'envers sur cette question. Surtout qu'il est responsable de cette situation. Après 15 années d'exercice du pouvoir, si aujourd'hui le gâteau n'est toujours pas assez gros, c'est bien le CNDD-FDD qui est responsable de cette situation. Et il ne peut pas, dans ce cas précis, continuer de nier ses responsabilités en désignant tous les acteurs intérieurs et extérieurs qui osent encore émettre des critiques comme étant les responsables de tous les maux du pays. S'il veut mieux répartir ce gâteau, il faut que
créer de la richesse. Ce n'est pas en prenant le peu de richesse qui existe et en se le répartissant dans un entre-soi qu'on va régler les problèmes structurels du Burundi. Ainsi, en réclamant un équilibrage, il pense pouvoir, entre guillemets, placer ou en tout cas élargir sa politique clientéliste en favorisant l'embauche de Hutus au détriment de Tutsis. Par Hutus, ici, il ne faut pas entendre tous les Hutus, mais bien des membres du CNDD-FDD. Instiller ce débat des équilibres, ou en tout cas de la nécessité de connaître la réalité des compositions dans les différentes branches professionnelles, est une manière aussi de maintenir l'autorité au sein du parti et de maintenir une forme de gouvernance basée sur la redevabilité. Pour faire simple, je connais des informations, je demande un rééquilibrage et j'en profite pour placer telle ou telle personne qui me sera ensuite redevable. Cet enjeu est crucial car le pouvoir ne tient encore aujourd'hui que par cet exercice de la redevabilité, qui soit en lien avec le passé au maquis ou par la question de l'accès à l'emploi. Voilà, c'est Mathieu Boloki, expert de la sous-région. Et puisque nous parlons politique, aucun partisan du CNDD-FDD n'a le droit de quitter son parti présidentiel. C'est du moins la mise en garde du président Évariste Ndayishimiye envers ceux qui feraient une telle tentative. Il l'a déclaré hier à l'occasion du lancement officiel de la semaine dédiée aux combattants. Ceux qui tenteront de quitter ce parti au pouvoir seront dévorés par les lions, selon le président de la République. Le parti CNDD-FDD n'est pas un parti qui a été créé pour les hautes autorités. Par contre, il a été créé pour le bas peuple. Si les hautes autorités désertent, le parti CNDD-FDD va continuer à exister. Les hautes autorités ont maintes fois quitté, mais vous voyez que le CNDD-FDD existait toujours. Et le général feu Adolphe Nshimirimana prêchait souvent en leur disant de persister encore au sein du parti et de rester membre. J'aimerais bien vous dire que beaucoup de gens aspirent au pouvoir au Burundi. Est-ce qu'au moins vous avez assisté le lion en train de chasser? Le lion est tellement fort, mais il n'ose pas pénétrer au milieu d'un troupeau de buffles. Ce que fait le lion, c'est d'intimider le troupeau de buffles et il attaque celui qui s'éloigne des autres en débandade. Si nous sommes actuellement en paix, ça ne signifie pas que le lion est parti. Il est là et il nous guette. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui nous intimident en criant haut et fort que les États-Unis, les Nations Unies et l'Union européenne ont sorti des rapports. Et cela pour nous effrayer afin d'attaquer celui qui se met en débandade. Malgré cette paix, l'ennemi se trouve dans les environs et il veut notre pays. Je vous en prie, je ne veux pas encore une fois assister au mouvement de frondeurs. Évariste Ndayishimiye encourage également la jeunesse du parti CNDD-FDD à poursuivre les rondes nocturnes car, affirme-t-il, cette activité est autorisée par la loi burundaise. umuntu yagiye kwizama arindiriye abasuma uzoca avuga ngo ujya mu ntaraririye iki ngo nareke kurarira uzocubera kandi umusuma muzokumva abantu bavuga ngo abarundi ntibagire izamu ntabaravuga ngo imbonera kure n'imbingo kubera tugira irondo. Vous savez, les ennemis sont ceux qui critiquent les veilleurs de la nuit. Certains vont interdire les Burundais à veiller la nuit. D'autres affirment que les Imbonerakure sont mauvais à cause de leur ronde nocturne. Celui qui s'adonne à cette affirmation gratuite est ennemi du pays. Je vous exhorte, vous les Imbonerakure, il faut patrouiller pour protéger notre pays. Ceux qui nous critiquent sont nos ennemis. Celui qui veut attaquer le Burundi, qui l'ose, c'est le début. Pour mener un bon combat, tu dois protéger toutes les frontières du pays. Tout le monde doit veiller la nuit. Ce sont les jeunes qui protègent le pays et non pas les plus âgés. J'aimerais bien vous lire un article de la Constitution car certains Burundais ont paniqué. L'article 72 de la Constitution que nous avons voté nous-mêmes stipule que chaque Burundais doit protéger les frontières de son pays et sa souveraineté. On ne dit pas la jeunesse de tel ou tel parti, mais on dit chaque Burundais. C'est une obligation. Chaque Burundais doit protéger les frontières de son pays et sa souveraineté. bavuze ngo imbonerakure bavuze umudasigana bavuze ivyuma vy'indege bavuze umurundi wese
ategerezwa sinabyo byo kuhendahenda umurundi wese ategerezwa gukingira intahe y'ukwikukira n'imbibe z'igihugu. Voilà, c'était le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui parlait en langue nationale. La traduction en français a été faite par notre confrère Innocent Valentin Singirankabo. La semaine dédiée aux combattants, organisée annuellement par le CNDD-FDD, est en cours donc depuis hier dans la province de Bubanza. Elle prendra fin ce samedi. Et à propos de cette semaine dédié aux combattants, le parti CNDD-FDD ne devrait pas se vanter d'avoir renforcé la démocratie au Burundi alors qu'il y a des tueries et d'autres crimes qui s'observent encore dans le pays. C'est en substance la réaction de Frédéric Bamvuginyumvira après le lancement de cette semaine dédiée aux combattants. Selon ce politique, le Burundi a connu beaucoup de vaillants combattants au cours de son histoire et qui n'ont pas de semaine qui leur est dédiée. Selon Frédéric Bamvuginyumvira, les propos tenus par les autorités du pays diffèrent de la réalité sur terre. La question en rapport avec la semaine est réservée aux combattants par le parti CNDD-FDD. Il faut soulever deux aspects en rapport avec l'aspect même de combattants. Le deuxième aspect, c'est en rapport avec la mauvaise gouvernance qui est développée par le secrétaire général adjoint du CNDD-FDD, Joseph Nakarutimana. Je crois que l'aspect de combattants ne devrait pas concerner uniquement le CNDD-FDD. Le Burundi existe depuis le 15e, 16e siècle, lorsque un roi est venu s'imposer à d'autres rois. Le Burundi a été agrandi par Ntare Rugamba qui a guerroyé jusqu'au Rwanda, jusqu'en Tanzanie. Alors, je crois qu'à ce niveau-là, ce sont les premiers qui devraient être considérés comme les meilleurs combattants parce qu'il y a quelque chose de matériel qui montre que le Burundi, tel qu'il était au départ et qu'il est aujourd'hui, il y a eu des actions concrètes qui ont fait que le Burundi soit agrandi. Et évidemment, il y a un autre niveau de combat qu'on ne doit pas ignorer. Au centre se trouve le prince du Rwagasore qui a guerroyé pour que le Burundi soit indépendant. Le troisième niveau de combat, c'était pour que le Burundi soit en démocratie. C'est le président Dadaï qui était au centre. Alors, il y a eu des jeunes qui sont partis avec la mission d'aller réhabiliter la démocratie. Aujourd'hui, si on devrait évaluer leur action, devrions-nous dire que la démocratie a été vraiment réhabilitée, pour autant que nous voyons qu'aujourd'hui, les partis politiques ne fonctionnent plus, la presse libre ne fonctionne plus, pour autant que les défenseurs des droits de l'homme ont pris le chemin de l'exil. Le CNDD-FDD a plus tué, a plus volé. Je crois qu'aujourd'hui, si on devrait comparer les différents régimes, je crois que le CNDD-FDD viendrait en dernier lieu. Donc, ce qui fait que cette journée, c'est une occasion de faire de propagande de plus, tout simplement. Voilà, c'est Frédéric Bamvuginyumvira. Il a été vice-président de la République du Burundi dans le passé. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA, Ijwi Giabanyagihugu, et sur notre compte Twitter. Tout de suite, nous parlons gouvernance. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwacu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Le Burundi est classé parmi les mauvais élèves en matière de bonne gouvernance par l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine pour l'année 2019. Le pays d'Evariste Ndayishimiye occupe la 44e place sur 54 États. Selon la fondation Mo Ibrahim, le Burundi a reculé de 3 points par rapport à l'année 2018. Éloge divin Remèche. Rédigé et publié ce lundi par la Fondation Mo Ibrahim, ce rapport de 2019 classe le Burundi à la 44e place sur 54 pays d'Afrique avec une note de 36,9 points, soit une chute de 3,6 points par rapport à la note obtenue sur l'année 2018. Cette chute enregistrée suit celle enregistrée au cours de 2017 où le Burundi avait chuté de 5 points. En classant les pays africains, la Fondation Mo Ibrahim se base sur 100 indicateurs répartis en 4 thématiques que sont la sécurité,
l'état de droit, la participation et les droits de l'homme en premier lieu, les opportunités économiques durables ensuite, et enfin le développement humain. Par rapport à 2018, le Burundi a gagné 3 points en matière d'opportunités économiques durables et 6,3 points en matière de développement humain. Par contre, il a enregistré une chute vertigineuse de 12,7 points en matière de sécurité et l'état de droit et de 11 points en matière de participation et droits de l'homme. 4 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est devancent de loin le Burundi dans ce classement de 2019. Le Rwanda vient à la 11e place, le Kenya à la 14e, la Tanzanie à la 19e et l'Ouganda occupe la 22e place. Les îles Maurice vient en tête avec une note de 77, mais lui aussi a chuté de 0,7 points par rapport au classement de 2018, tandis que la Somalie est restée à la traîne avec une note de 19 points. Passons à la rubrique santé sans transition. Les personnes dont l'âge est compris entre 25 et 59 ans sont les plus touchées par la Covid-19 au Burundi. C'est du moins le contenu du rapport publié ce 15 novembre 2020 par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Un rapport qui reconnaît qu'il y a encore des défis à relever en matière de lutte contre cette pandémie. Walter Kwizera pour plus de détails. Les dernières personnes à avoir contracté le coronavirus au Burundi sont au nombre de 3 et 2 d'entre elles ont été enregistrées lors des tests pour l'octroi du certificat de la Covid-19. C'est du moins ce qui transparaît dans le rapport sorti ce 15 novembre par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Selon le même rapport, les personnes les plus touchées sont d'un âge compris entre 25 et 59 ans. Parmi elles, 57,62% sont des hommes et 28,73% sont de sexe féminin, tandis que 13,65% sont des personnes testées qui font partie de ceux dont le sexe et l'âge n'ont pas été déterminés. De plus, des 18 provinces qui comptent le Burundi, la mairie de Bujumbura est la province qui enregistre plus de malades, à savoir 420 cas confirmés, suivis par la province Muyinga qui compte, elle, 99 cas. Selon toujours le même rapport, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida reconnaît que quelques défis sont encore à relever dans la lutte contre le coronavirus. Il s'agit entre autres de la passivité relevée dans la surveillance des cas confirmés et probables ainsi que dans le dépistage des personnes contacts des cas confirmés. Le dit ministère signale aussi le manque de rigueur dans le contrôle aux différents points d'entrée, que ce soit sur les frontières terrestres ou maritimes, mais également au niveau de l'aéroport Melchior Ndadaye. Des manquements que le ministère de la Santé publique semble mettre sur le compte du manque de matériel approprié, dont les réactifs consommables, sans oublier l'insuffisance des équipements et des structures sanitaires de prise en charge des cas de la Covid-19. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre numéro WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Clôturons cette édition par cette information sur le prix du ciment Buseko qui se normalise petit à petit en province Gitega. Les commerçants ont cessé la spéculation de ce produit après la mise en garde du ministère du Commerce à l'endroit de toute personne qui vend ce produit à un prix supérieur à celui fixé par le gouvernement. Les détails avec Emmanuel Daishimi. Les mises en garde du ministère et à le commerce dans ses attributions quant au non-respect des prix du ciment comme fixé par le ministère d'Otité commencent à porter des fruits. En province Gitega, le ciment Buseko est disponible et abordable au prix officiel. De plus, chacun peut se procurer la quantité qu'il veut, comme le témoigne cet habitant de la capitale politique du pays qui s'est entretenu avec la RPA. Avant, les commerçants s'informaient sur la date de la prochaine livraison pour pouvoir spéculer. Et si par malheur il s'avérait qu'il n'y a pas d'approvisionnement prévu, ils revoyaient à la hausse le prix du sac. Les habitants de Gitega indiquent que, contrairement à ce qui se passait avant, l'approvisionnement se fait en toute transparence. Maintenant que les camions fournissent régulièrement du ciment à Gitega, les commerçants n'ont plus de raison d'augmenter les prix du ciment. Le prix d'un sac est celui fixé par le gouvernement. Le 11 de ce mois, le ministère du Commerce a fait savoir qu'il n'y avait pas de pénurie de ciment et a mis en garde tout commerçant qui se livrerait à une quelconque spéculation pour revoir à la hausse le prix du ciment Buseko.
Parallèlement, des mesures visant à contraindre les commerçants à respecter les prix officiels ont été arrêtées. Voilà, c'est la fin de cette édition qui vous était présentée par Émile Nibasumba. La mise en onde a été assurée par Fabrice Ndimurukundo et Mestive Niungeko. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.